Bonjour mes amis, nous voici encore à notre rendez-vous hebdomadaire sur la semaine de la santé publique. Vous savez que nous sommes en hiver et quand vous êtes en hiver, vous devez conduire. Qu'il neige ou pas, vous devez aller au travail. Qu'il neige ou pas, vous devez aller à l'école. Aujourd'hui, nous allons parler du problème nous concernant tous, comment se comporter sur la route quand il neige, comment se comporter sur la route quand il y a la glace, comment se comporter sur la route en cas de tempête. Le titre de notre émission d'aujourd'hui, c'est « Conduire dans la tempête hivernale ». Il y a beaucoup d'accidents en hiver à cause de la neige, de la glace et du froid. Pour limiter les dégâts sur la route, il est conseillé d'avoir de bons pneus avec adhésion. Quand il s'agit de conduire sur l'autoroute dans la neige, nous devons garder au moins une distance de 4 secondes du véhicule qui est devant nous. C'est-à-dire qu'il faut laisser plus d'espace qui nous permettra de nous arrêter à temps opportun. Nous avons le contrôle de gérer le véhicule qui est devant nous. C'est à notre responsabilité de contrôler cette distance. Quand le véhicule qui est devant nous s'arrête subitement, cette distance de 4 secondes va nous permettre d'arrêter avant de joindre ce véhicule qui est devant nous. L'autre qui est derrière nous, nous n'avons pas le contrôle, mais notre responsabilité, c'est de garder cette distance pour nous protéger et garder les personnes qui sont parmi nous. C'est très important. En faisant cela, nous éviterons également de freiner en hâte, de freiner rapidement. Quand vous voyez que vous allez vous arrêter à tel point, il faut directement enlever votre pied sur l'accélérateur avant le temps. Et ça permet le véhicule de s'arrêter par lui-même. Mais quand vous vous trompez et vous arrêtez directement le véhicule va tourner. Et s'il y a d'autres véhicules à côté du vôtre, l'accident peut se produire. C'est pour cela que, à chaque fois que vous voulez vous arrêter, vous devez d'abord enlever les pieds, je répète encore, sur l'accélérateur, doucement, et aller appuyer sur votre frein lentement. Quand les véhicules s'arrêtent, les véhicules doivent s'arrêter par lui-même. Il faut éviter, enlever toute attraction. Quand il y a attraction subite, ça cause d'accident. Ce que nous devrions avoir dans notre véhicule, nous devons avoir un sac de couchage ou couverture chaude pour chaque personne se trouvant dans notre voiture, trousse de premiers soins, changement complet de vêtements, y compris une chemise à manches longues et pantalons longs et des chaussures robustes, des bottes,
manteau, chaussettes, gants, chapeau. Tout cela, c'est pour prévenir quand il y a les véhicules ne bougent pas, il peut arriver que vous passez 1 heure à 2 heures sur la route. Maintenant, si vous n'avez pas ces équipements pour vous chauffer, vous pouvez être attrapé par le froid et tomber malade. Quand vous êtes dans l'embouteillage, vous allumez le moteur et vous éteignez le moteur jusqu'à ce que vous allez sortir de l'embouteillage. De temps en temps, vous allumez, de temps en temps, vous éteignez pour garder votre carburant. C'est très important d'avoir ces couvertures qui peuvent vous donner la chaleur. Et bien sûr, avec toutes les personnes qui vous accompagnent, ils doivent avoir aussi des couvertures. Vous devez aussi avoir un extincteur, essuie-mains, gobelet en papier, lampe torche avec des piles supplémentaires, vérifiez régulièrement, par exemple 1 fois par mois, outils pour nettoyer la neige sur la voiture, avec grattoir à glace, une pelle, et vous devez avoir aussi de l'eau. 1 litre pour chaque personne se trouvant dans votre véhicule. En fait de réduire notre stress sur la route, nous devons augmenter la distance qui nous sépare de notre lieu d'habitation et du travail. Par exemple, si normalement, quand il n'y a pas de neige ou bien de la glace, ou bien ce n'est pas sous la pluie, et vous utilisez 30 minutes, quand il neige ou quand il y a la tempête ou sous la pluie, vous devez doubler ce temps-là. Si vous utilisiez avant 30 minutes, et maintenant que la route n'est pas bonne, vous devez sortir bien avant. C'est-à-dire que vous allez réserver 60 minutes au lieu de 30. Ceci va vous permettre de conduire calmement, sans stress. Si vous voulez tourner à gauche ou à droite en cas de neige, vous devez d'abord stopper avant de tourner. Vous ne pouvez pas le faire en même temps. Si vous le faites, la voiture tourne autour de soi-même. Vous devez stopper d'abord. Si vous voulez aller par la gauche, vous prenez votre gauche. Si vous voulez aller par la droite, vous devez stopper par la droite et prenez votre droite. Pour me résumer, quand on conduit sur une route neigée, on prend plus de précautions. On doit garder la distance entre le véhicule qui est devant nous. On doit observer les véhicules qui sont à côté de nous et on doit, si on veut s'arrêter, on doit enlever les pieds sur l'accélérateur doucement. Après, stopper calmement votre véhicule en évitant la traction. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez nous contacter au numéro 603 589 45 43. C'est
C'était votre serviteur de tous les jours, agent de santé communautaire de la ville de Nashua, Abimana. Merci pour votre aimable attention. J'espère que vous allez considérer ces conseils la prochaine fois que vous serez sur la route. Merci, à la prochaine occasion.